Est-ce que la sorcellerie peut aider l'Afrique à devenir d'abord la première puissance mondiale? Vous allez me dire que Dr Dimitri Tabou est devenu fou. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut qu'on vous explique ce que c'est que la sorcellerie. Et l'importance de ça. Pourquoi la sorcellerie est devenue négative? Il y a deux sortes de sorcellerie. Sorcellerie négative et positive. Alors, il faut que la jeunesse africaine comprenne ce que c'est que la sorcellerie pour l'utiliser positivement et devenir les plus puissants. Abonnez-vous à mes pages. Je vais détailler tout ça bien. Donc, en attendant, abonnez-vous à ma page. Partagez au maximum. Dans mes pages, allez dans la description. Vous allez voir des livres, des puissants livres qui doivent vous permettre de retourner aux véritables sources, vous enraciner, mettre le feu dans le monde entier. L'Africain, sachez que vous êtes puissant et fort. Docteur Dimitri Tabou, que je suis, a pour mission de vous expliquer des choses. Où se trouve notre véritable richesse, notre stabilité, nos pouvoirs, nos capacités. La sorcellerie, c'est quoi? Est-ce que ça peut nous servir? Oui, oui et oui. La sorcellerie, à la base, n'était pas une mauvaise chose. C'était quelque chose de tellement valeureux. Voilà pourquoi, au temps de nos aïeux, nos ancêtres avaient décidé que personne ne doit faire du mal à l'autre. Si tu fais du mal à l'autre, tu tues l'enfant de quelqu'un, on te fait le retour à l'expéditeur immédiatement. Parce que nos ancêtres avaient étudié l'être humain. Ils ont constaté que la sorcellerie, étudié la nature, constaté que la sorcellerie est puissante. On peut nier, on peut détruire, on peut tuer, on peut aider, on peut bien faire avec la sorcellerie. Ils ont compris cela, ils ont mis dans des lois sévères, qui empêchent à l'être humain de poser les actes négatifs. De prendre ses puissances, ses pouvoirs, cette sorcellerie pour nuire avec. Voilà pourquoi la sorcellerie, devant moi, n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilisateur de la sorcellerie qui est mauvais. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'utilisateur de la sorcellerie qui est mauvais. C'est celui qui a la sorcellerie qui nuit avec. Surtout au jour d'aujourd'hui, parce qu'au temps de nos aïeux, quand on respectait les lois traditionnelles ancestrales africaines que je vais vous enseigner, que je vais vous présenter dans les livres, on empêchait de nuire, de faire du mal. Au jour d'aujourd'hui, vous savez pourquoi on parle de la sorcellerie tellement en Afrique aujourd'hui? Ça a pris le dehors. C'est valorisé. C'est parce que les religions sont venues dire que Dieu a dit que leur Dieu, non. Si on te juge tout l'autre côté, c'est quand tu vas mourir que Dieu va te juger. Dieu va te juger. Ça veut dire que c'est après ta mort que Dieu va te juger. Les gens préfèrent donc de faire du mal, tuer, attendre quand ils vont mourir. Là, Dieu les juge. Voilà le véritable problème. Alors, nos ancêtres n'avaient pas permis cela. Si tu tues directement, pratique ta mise à te prendre, qui derrière les problèmes, ça empêchait que quelqu'un pose des actes négatifs. Vous, maintenant, faites du mal, c'est Dieu qui va juger après ta mort. On dit que Dieu pardonne même, donc tu peux même demander pardon, même à des minutes, Dieu te pardonne lui. Oh, allô, Donc, voilà l'angle où les gens maintenant qui avaient ces pouvoirs ont maintenant commencé à faire du mal avec. On pris cette sorcellerie, maintenant vous commencez à détruire, tuer, maltraiter, torturer, enlever les enfants, bloquer la vie des gens, tout, parce que c'est qui bloque. Quand ils bloquent, les gens connaissent même, ils partent dire Dieu. Ils demandent pardon, ils demandent à Dieu de les débloquer et après, pardonner la personne. On a dit que pardonner les gens, même, on a dit que combien de milliers de fois ou combien de fois. Donc, si quelqu'un te fait du mal, laisse. Pardonnez-le. Ça va faire ce que les sorciers ont maintenant pris le pouvoir au-dessus des gens. Malmener, torturer, tuer, faire ce qu'ils veulent. Donc, en Afrique, maintenant, si on veut devenir une première puissance, ça veut dire qu'on doit recenser les présidents. Ça, c'est un message qui part directement aux présidents, des différents présidents africains.
créer des ministères de la médecine traditionnelle gérés. Je dis bien gérés par des initiés, par des tradipraticiens. Pas ceux qui ont fait l'école coloniale. Non, mais c'est ça. Si vous le faites, à l'intérieur, on doit maintenant recadrer tous les sorciers, recenser, les obliger à faire que du bien, à ne que faire du bien avec. En ce moment, ils vont s'asseoir, respecter ce qu'on les a dit. Ils prennent maintenant ces sorciers pour travailler pour l'avantage de l'Afrique. Si ton ennemi planifie qu'il va te faire du mal, le sorcier avec ses pouvoirs va déjà détecter, non? Il détecte, on arrange, les autres sorciers arrangent encore les contre-attaques. On l'attend avec, ils bougent, on lui dose. Et vous savez que les pouvoirs africains, même si tu as dans n'importe quel coin du monde, tu planifies les mauvaises intentions, reste on voit sur place. Si tu planifies les mauvaises intentions, on peut te sortir des missiles mystiques africains, on envoie sur toi directement. Ça, c'est l'axe de notre véritable pouvoir. Informez-vous, hein, ce livre, Géopolitique et Géostratégie ancestral-africaine, se trouve à l'intérieur. Ce livre écrit par moi, c'est Géopolitique et Géostratégie ancestral-africaine. Donc, à l'intérieur de ces géopolitiques, géostratégie, ce que je vous dis est bien détaillé à l'intérieur, que tous les présidents devaient lire, comprendre comment fonctionner, mettre en application pour permettre que l'Afrique ne soit plus un continent menacé, torturé par n'importe qui. C'est une mission. Ce n'est pas une négociation. C'est une mission. Vous savez, le monde est en train de tourner. Le sang de nos ancêtres versés se sont révoltés, poussé leurs ennemis au choc, au piège. Ils sont en train de couper. Le karma est en train de les persécuter. Il est temps que tout fils africain doit retourner à la base, puiser des valeurs ancestrales africaines, devenir fort, soutenir son continent, s'enrichir. Enseigner cela aux d'autres peuples du monde perdus et égarés, que ce soit les Blancs, qui ont perdu des valeurs. Et comme ils ont perdu des véritables valeurs, ils sont déconnectés pour les actes qu'ils veulent, comme ils veulent. Et ça crée des morts, des déséquilibres, l'instabilité. Donc l'Africain qui m'écoute a pour mission de partager, écouter ce qui se passe, sensibiliser les autres. Parce que ce message, ce sont les messages ancestraux. Le messager de nos ancêtres que je suis vous a transmis. Si vous ne respectez pas pour partager, sachez que vos ancêtres seront mécontents de vous. Parce qu'il faut transmettre ces grands messages dans la tête de la population africaine, qui se procure de ces livres qui est l'axe de la véritable réussite de l'Afrique et du monde entier, pour se développer et pour ramener la paix dans le monde. Si vous ne le faites pas, vos ancêtres viendront vous questionner, vous poser que est-ce que vous n'avez pas compris le message que j'ai envoyé, et ils vont vous sanctionner. Sachez que avant vous n'étiez pas au courant, aujourd'hui vous l'êtes. À tous les dignes filles et fils d'Afrique, vous êtes des guerriers et des guerrières. Vous êtes des personnes rattachées à la nature, à vos ancêtres. Vous avez pour obligation. Donc, jouez le rôle, le véritable rôle de vos ancêtres que vous avez assez diabolisé sans les maîtriser. À ces valeurs, capacités que vous présentez aujourd'hui, ce qu'ils connaissent dans ce livre, je peux dire que Géostratégie ancestrale africaine. À bon entendeur, salut.